tes gens, tes mouches, les femmes et hommes qui ont décidé d'être ton esclave, venez, matin, midi, soir, me lancer des pics. Dès que je parle, c'est de fleurs que tu parles. Dès que je tousse, c'est de Ngoué que tu parles. Dès que je pète, c'est de Ngoué que tu parles. Je dis, mais c'est quoi? Dans l'histoire de la Persie, c'était pour que je devienne ton objet. Dans l'histoire de la Persie, c'était que je devienne ta soumission. Et on va ma bébé. Quand tu me regardes, parce que quand je parle à Yaoundé, je te traduis. Tu n'as pas besoin de tes merdes qui te lèchent, tes pertes blanches là, pour te traduire. Moi-même, je te traduis. Et on va ma bébé. Quand tu me regardes, je m'appelle Élise Bissot, une digne fille de Colo d'Ayos, département d'Union Info. Tu crois que je suis le genre de femme qu'on soumet? Il faut demander à nos frères. Hein? On ne nous soumet pas. Tu as compris? On ne nous soumet pas. Hélas, quand j'ai fait la paix avec toi, je pensais que c'était une paix de sœurs et sœurs et on quitte sur ça. Chacune va à ses occupations. Tu fais tes lives, je te critique. Je fais mes lives, tu me critiques si besoin est. Mais hélas, j'ai constaté que ces gens voulaient que je sois là, Mafo. Tu es quel Mafo? Tu es Mafo. Qui t'a intronisé? Qui t'a intronisé, Mafo? Tu es Mafo de quel pays? Tu es Mafo de quel village? Tu es Mafo de quelle chefferie? Qui t'a intronisé, Mafo? Tu penses que les gens de chez toi peuvent se permettre d'introniser quelqu'un, Mafo, pour le plaisir? C'est un nom honorable et respectable. Ce que tu ne représentes pas, tu ne représentes nullement pas le nom Mafo. On a voulu que je vienne chanter Mafo, Mafo, oh Mafo, oh Mafo. Non. Je ne suis pas celle qu'on met au pas. Je suis celle qui suit le mouvement quand il le faut. Mais quand je vois que ça ne répond plus à mes attentes, je dis que okay, je suis où là? Tu es Mafo, qui t'a honorifié? Qui t'a donné le capsule? Qui t'a donné le costume? Qui t'a donné l'honneur? Qui t'a donné la queue du cheval d'être une Mafo? Tu n'es pas une Mafo. Personne ne te connaît dans ta communauté, dans ton village Fokwe. Oui. Avec tout ce que tu représentes aujourd'hui, l'image que tu donnes, je suis sûre que beaucoup ne veulent pas entendre parler. Beaucoup ne veulent pas se référencer à toi. Tu es une Mafo des chiens. Tu es une Mafo des godes. Tu es une Mafo des lesbiputes. Tu es une Mafo des kwandenge. Tu es une Mafo de lécheuse de pertes blanches. Tu es une Mafo apparemment que tu pines aussi avec les chiens. Rien que toi. Tu sais pourquoi on t'appelle Port de l'île? Tu sais pourquoi on t'a donné le nom Ngoué? Que ta copine, que tu dis que ta copine là, c'est elle qui t'a donné le nom Ngoué. Le Ngoué est omnivore. Il est omnivore. Il mange de tout. Le caca, il mange. Toute la saleté du monde, tu donnes le porc, il mange. Si on t'a donné le nom de porc, ma soeur, c'est que tu es le high level de la saleté. Tu es le high level de la merde. Tu es le high level que on peut donner tous les noms à quelqu'un, mais on ne donne pas le nom de porc. Cet animal représente l'engloutissement de toutes les merdes. Ta copine t'a dit que tu es Port de l'île. Port de l'île, te voici. Tu es une merde. Tu peux te comparer à moi? Est-ce que tu peux te comparer à moi? Tu es arrivé en Europe en 2003. L'homme de Bible Cœur.
Tu es arrivé en Europe en 2003, selon tes dires. De 2003 aujourd'hui, tu vis dans la fiction. Tu crois que moi, Élise, je peux me lever du jour au lendemain? Je m'invente une vie parce que quelques villageoises et quelques égarés vont croire à mes propos. Je n'ai pas besoin. Je dis ce que je suis. Si je ne suis pas, je ne dis pas. Je n'ai pas besoin de me taper la honte. Toi, tu n'as même plus honte. Oh, Denis, tu n'as plus honte. Tu connais ce que c'est que la honte. Tu ne connais plus ce que c'est que la honte. Pour toi, il faut qu'on parle de toi. En bien haut, on parle de moi. En mal haut, on parle de moi. Même dans les niaiseries, même dans les histoires les plus immondes. Tant qu'on parle de toi, tu dis qu'on parle de toi et c'est bien. Et tes merdes qui te suivent là viennent dire, vous parlez d'elle parce que vous voulez des vues. Parce que vous voulez vous faire connaître. Je rigolais tout à l'heure. On parle de toi parce qu'on te vomit. La communauté camerounaise te vomit. La vraie communauté camerounaise. La vraie communauté camerounaise te vomit. Tu comprends? Parce que tu ne représentes pas les Camerounais qui sont arrivés avant toi et moi. Tu ne représentes pas ceux qui ont eu la bourse camerounaise pour venir faire des études. Tu ne représentes pas les Camerounais qui ont traversé vents et marées et le désert avec le bagage intellectuel. Parce que le Cameroun n'a pas pu leur donner l'opportunité d'être quelque chose au pays. Elle me dépasse aujourd'hui et après-demain. Demande-lui de montrer son acte notarial de France. Elle me dépasse de bouche, elle me dépasse de vue. Mais en dehors de ça, elle ne me dépasse pas. De vue, elle me dépasse. Mais en dehors de ça, nada. Je suis désolée. Si tu rêves autant au Cameroun que cette chose me dépasse, ça veut dire que tu n'es pas allé à l'école. Parce que quand je vois ceux qui interviennent sur cette chose, je comprends que vous êtes beaucoup des illettrés. Tu ne peux pas te lever le matin, un homme lance une vidéo au Cameroun pour parler d'elle. Tu as les poros dans les yeux. Les poros, la saleté des yeux. Tu as la bouche qui est blanchâtre parce que tu n'as pas brossé les dents. Tu viens sur les réseaux, tu veux défendre celle-ci. Tu ne te laves, on ne parle pas encore de Kouetou. Donc, vous avez cru que toute la communauté camerounaise confondue, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on va se soumettre pour une minorité de Kwandeng accompagnée de leur reine. De la reine de Kwandeng, l'homme ne bibe cœur. Les gens sont allés à l'école. Ils ont été instruits depuis au Cameroun. Leurs parents étaient des commerçants. Leurs parents étaient des grands agriculteurs. Leurs parents étaient des ministres. Leurs parents étaient des dirigeants de sociétés. Leurs parents étaient, et j'en passe, et j'en passe. Ils sont venus en Europe pour continuer leurs études. Si c'est pour finir par ressembler à ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Souille-toi seul, mais ne souille pas. Ne souille pas toute une communauté qui est la tienne, qui te représente. Et ne souille pas tout un pays qui est la nôtre et j'en fais partie. Tu dis que les gens te détestent. Mais, hors de l'île, nous ne te détestons pas. Mais nous n'acceptons pas ce que tu veux nous faire accepter. Tu as compris? C'est deux choses différentes. Nous ne te détestons pas, mais nous n'acceptons pas ce que tu veux nous faire accepter
parce que tu vis en Europe, parce que tu as pris la nationalité française. Je suis désolée, moi-même, Élise, je te dis non. Parce que je vais te dire une chose que aucun parent, que ce soit les blancs, les jaunes, les arabes, les noirs, n'a pas pour eux. Aucun parent ne fait son enfant pour devenir lélé, pour devenir kwandenge. Aucun. Aucun parent. Tu ne peux pas porter ton enfant 9 mois, tu fais la layette, tu fais tout, tu vas à l'hôpital, tu souffres pour accoucher, pour que ton enfant devienne kwandenge ou lélé. Aucun parent ne peut accepter ça. Toi, tu viens te mettre sur les réseaux sociaux. Tu veux imposer à la communauté camerounaise, avec les richesses de nos cultures que nous avons, de dire que c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. J'aime les femmes. Je lèche les culs et les pêtes blanches des femmes. Tu veux que nous, Camerounais, nous acceptons ça. On te dit nada. Que ça ne t'étonne pas que la majorité te déteste. Que la majorité te combat. Parce que personne, au grand monde, personne ne peut accoucher son enfant et accepter que cet enfant, au lieu de faire des études, au lieu d'avoir une vie saine, au lieu d'avoir une vie exemplaire, commence à venir se vanter sur les réseaux sociaux. Parce que toi, tu montres l'exemple de dire que je mange les fesses des femmes. Non. Non, ne te plains pas. C'est un truc que même si tu fais quoi, même si tu fais quoi, même si tu dis que tu as le passeport français et que tu es française, la communauté noire que nous sommes, on va toujours te combattre. On va toujours te combattre parce qu'on se dit que ça ne fait pas partie de notre éducation. Tu as fait ton coming out malgré toi. Une fois, j'avais fait la vidéo, on te fait l'homme de le cœur. Une fois, j'avais fait la vidéo en te félicitant, en disant que tu es la seule qu'on dit que tu es lélé, tu es lélé, tu es lélé. Mais tu n'es jamais venu dans mon dos vision assurer que tu étais lélé. Mais récemment, à cause de ta femme ou ton homme, Coco Kwetu, que tu as dit que tu veux revenir, elle a dit que nada, tu ne me renies pas. On a toujours fait ça ensemble, tu es venu assumer. Mais tu n'as pas tellement assumé par rapport à Coco Kwetu. Tu as assumé parce que la communauté des lélés que tu représentes en tant que Mafo, en tant que reine-mère des lélés, des lesbiputes et des Nkwandenge, et j'en passe. Tu es venu assumer parce que eux-mêmes te mettaient déjà la pression, parce qu'ils en avaient marre. Je ne permets pas à tout le monde de commenter chez moi. Hein. Désolé. Hein. Je ne permets pas à tout le monde de commenter chez moi. Ils en avaient marre. Que tu te fasses passer pour une sainte, pourtant tu es la number uno de lécheuse de fesses. Tu as eu une pression de ta communauté Kwandenge et l'éléisme qui t'ont mis la pression que va, accepte que tu es. Et je reviens sur le fait que tu dis que tu es mère. Tu dis que tu es mère d'enfant. Tu dis que tu es grand-mère. Est-ce que tu es sûr vraiment que tu as tout ça? Parce que ce que tu fais, ma chère, hors de l'île, on se demande que, est-ce que tu as vraiment porté 9 mois? Personne ne te dit que ne fais pas. Mais on te demande de ne pas faire l'apologie. D'où le fait que tu vois que tu as tout le monde derrière toi. On ne veut pas l'apologie du lesbianisme, du pédélisme, du kwandénéisme et tout ce que tu vois. On ne veut pas de ça. Parce que c'est encore quelque chose que... c'est la honte. Parce que dans les familles africaines, ceux qui ont ça dans leur famille, on finit toujours par les insulter que « Ah, tu parles fort ou ici ?»
n'est-ce pas, ton fils est un Kwandenge, n'est-ce pas, ton fils niasse avec les hommes, n'est-ce pas, ton fils suce les hommes. C'est une injure qui, on insulte le père, la mère et toute la famille avec. Tu viens, tu t'abordes d'une tenue traditionnelle de chez toi. Regarde la majorité des gens qui te supportent au pays. Si moi j'étais un dirigeant camerounais, si moi je faisais partie des gens qui donnent des décisions au Cameroun, je t'interdirais de remettre les pieds au Cameroun. Parce que tu donnes une image, tu influences les désespérés du Cameroun. Tu fais à ce que les femmes qui sont dans des foyers pensent que être lélé, sucer les femmes de fesses, les fesses des femmes, c'est une bonne chose et que tu peux être libre. Tout le monde qui est au Cameroun, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes au Cameroun, là, tout le monde ne peut pas voyager. Si tout le monde pouvait voyager, le Cameroun serait vide. L'influence que cette port de l'île a sur vous ne vous mènera nulle part. Parce que d'abord au Cameroun, le Cameroun est contre cet acte abominable. Le Cameroun est contre cet acte abominable. Quand tu montes, quand vous montez ou quand vous descendez, quand vous partez divorcer de vos maris, parce qu'une femme est venue de Mbeng, vous léchez un coup les fesses et vous croyez que votre vie s'arrête là. Vous allez partir où après? Vous allez partir. Vous êtes les premières. Il faut voir les femmes qui interviennent. Hein? C'est toutes des coudiers. Des femmes qui ressemblent tout au mec. Mais elles sont au Cameroun. Elle vit cette chose-ci. Vit au Cameroun. Vit en France. Sa vie est ici. Elle sait qu'elle est protégée par les lois ici. Mais vous au Cameroun, qui vous protège? Qui vous protège? Ce n'est pas parce qu'elle fait. Vous ne demandez pas que pourquoi nous ici là, on ne suit pas tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Que pourquoi nous, on ne suit pas et on ne dit pas tout ce qu'elle fait et qu'on est contre elle? Parce que on respecte encore les mœurs, on respecte encore les traditions. Et je lutte mordus focus contre cette chose que vous voyez ici, pour lui faire comprendre que mamie, bois ton vin, va dans les soirées, monte et descend, fais tout ce que tu as l'habitude de faire, cache les gens, parle des gens, mais ne donne pas un exemple à nos frères et sœurs, d'ici ou d'ailleurs, pour dire que c'est une facilité que on écarte ses cuisses, une autre femme te lèche et on dit amen. Jamais. Bouripo, l'homme châssis, tu as compris, tu es une saleté. Tu es une saleté. Tu es une saleté pour ta famille. Tu es une saleté pour ta communauté. Tu es une saleté pour la référence que tu veux donner à la famille camerounaise. Eux, ils sont au Cameroun. Les femmes, les jeunes femmes ne veulent pas aller supporter un homme dans la rien. Pourquoi nous, on n'a pas connu ça? Quelle est la femme aujourd'hui au Cameroun que le blanc peut partir épouser comme il partait nous épouser? Les blancs qui aujourd'hui partent au Cameroun, ils partent niasse. Ils partent se vider les couilles. Beaucoup ne partent plus pour épouser et ramener en même. Tu dis qu'on te déteste, bourripo. Nous ne te détestons pas. Nous voulons juste te faire comprendre que choisis ton couloir. Il y a des gens de ta communauté qui inspirent au changement au Cameroun. Et beaucoup de communautés diverses de Cameroun veulent les soutenir.
Mais quand on regarde ton image, les gens se retiennent et se posent des questions. Que c'est ça qu'on va nous apporter. Parce que les gens s'imaginent que toutes les personnes de ta communauté te soutiennent. On va dire que personne ne t'utilise. Le problème, c'est que tu veux faire manger de la merde à tout le monde. Parce qu'au fond, tu as raté ta vie. Tu as raté ta vie. Moi, je te dis ça. Tu as pris ma vidéo, tu es venu chez moi. Tu as pris ma vidéo, tu n'avais rien de moi. Parce que si tu avais quelque chose de moi, tu aurais publié. Tu n'avais rien de moi. Tu as pris la vidéo que tu es venu me rendre visite. Tu as mis sur ta page. Je me suis fait insulter, lyncher, pas traiter de tout. Mais attends un peu, Flore. Quand tu te regardes, toi, tu me regardes. Nous sommes du même bord. Nous sommes de la même catégorie. Nous avons la même éducation. Non. Nous n'avons pas la même éducation. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Ce que tu prônes, moi, Élise, je ne prône pas ça. Ce que tu prônes pour des vues, parce que tu as vendu ton âme au diable pour des vues. Ce que toi, tu prônes, moi, je ne prône pas ça, hein. Amitié et paix et consort, là, je ne suis pas là-dedans. Tu veux une reconnaissance des Camerounais. Tu ne l'auras jamais. Tu auras ton groupe d'un Kwandungue et des Lélé comme tu as là. Dis à un Camerounais qui réfléchit, qui est allé à l'école, qui a sa vie, qui veut que l'éducation de leurs enfants soit correcte, de venir te soutenir pour que tu ne demandes pas aux Camerounais pourquoi tu n'es rien depuis plus de 10 ans sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu n'es rien depuis plus de 10 ans sur les réseaux sociaux? Flore, depuis plus de 10 années que tu es sur les réseaux sociaux, pose un peu la question aux Camerounais. Pourquoi tu n'es rien? Je dis que tu es rien, que dalle. Nous sommes là, on fait des vidéos sur ton nom, juste parce que tu es une merde. Et il faut qu'on fasse savoir aux gens que tu n'es pas un exemple. D'où le fait que tu vois que les gens multiplient des vidéos sur ton nom. Les gens viennent dire que vous avez besoin de parler d'elle pour les vues. Vous avez besoin de parler d'elle pour vous faire connaître. Non. Les gens parlent de toi parce que c'est une façon de combattre, de dénoncer que tu n'es rien. En Beng, tu n'es que dalle. Au Cameroun, tu n'es que dalle. Tu dis j'ai des immeubles. Quel immeuble? Tu as un immeuble toi et tu raquettes. Tu as un immeuble et tu as faim. Tu as un immeuble et tu n'arrives pas à payer des loyers en France. Voyons, voyons, voyons. Ne pense pas qu'on te déteste. C'est un père temps de te détester. Mais sache que beaucoup de Camerounais qui sont là, tu ne seras jamais rien. Je dis bien que rien. Parce que regarde, on a des armonds chic. L'homme ne vibre qu'un. Wow. Donc, il y a même des gens qui parlent beaucoup ici. Envoyez-nous les cœurs, mes amis. N'écoutez pas les égarés là. Mes chers frères et cœurs, des sœurs. N'écoutez pas les égarés là. Ils sont dans leur monde et ils pensent qu'ils vont nous imposer leur monde. Ils sont dans leur monde et ils pensent qu'ils vont nous imposer leur monde. Vous savez le nom. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont Kwandungue et qui se suicident ici en Beng. Les Kwandungue et les lesbiputes sont les personnages les plus malheureuses et les plus malheureux de ce monde que vous voyez ici. Flore, tu es malheureuse.
L'homme ne te veut pas. La femme même ne te veut pas. Tu es la plus serpillère des serpillères d'un kwandengéisme. Tu es une bordel dans le monde de Nkwandenge. Si on compte les hommes, le nombre de gars qui te bouillent et qui poument. On te bouille, on poume. Les femmes te bouillent, elles poument. On te doit même dans les toilettes. On te doit même dans les toilettes. Quelqu'un finit de te doiter, elle poume. Tu penses, dis-nous si tu es vraiment heureuse. Tu as tout. Le jour que tu t'es posé la question que le jour que Facebook ferme, qu'est-ce que tu vas devenir? Le jour que Facebook n'existe plus, qu'est-ce que tu vas devenir? D'ici 5 ans, que seras-tu? Je ne parle pas de 10 ans alors. Que seras-tu? Tu seras une vieille dame ridée. Tu seras une vieille dame ridée, pas de sens. Même les gens qui te supportent aujourd'hui seront tes détracteurs demain. Donc tu crois vraiment que c'est toi qui gères les réseaux sociaux? Tu gères les réseaux sociaux dans le mal. Et sache que nous serons là pour te combattre. Pour te dire que tu montes, tu descends. Tu ne vas pas détruire toute une communauté camerounaise de la diaspora française ici ou ailleurs. Et tu ne vas pas détruire nos frères et sœurs du pays. Parce que tu leur vends un rêve que toi-même tu n'as pas. Tu as faim à main. Tu as faim à main. Tu es obligé encore de tapiner. Alors, tu tapines encore depuis ton arrivée en France jusqu'à aujourd'hui. Qui aurait cru que tu fais encore le tapin? Tu tapines encore, ma soeur. Maman, tout le vous est là, on a fait tout autour de toi là. Les gens qui ont investi sur ta gueule là. Toutes les personnes qui ont investi sur ta gueule là. C'était pour rien. C'était pour rien. On a voulu te changer pour que tu deviennes quelque chose. On nous a imposé que tu es une PDG. Une PDG qui n'a rien dans le cerveau. On t'a arraché ton nom. FDL. Une soi-disant copine t'a arraché le nom. Tu peux utiliser FDL. Tu la connais, non? Tu la connais, non? Tu peux utiliser FDL. Mais t'amènes tout de suite au tribunal. Tu ne peux pas. Tu es la médiocrité sur des filles de chez toi. Les filles tu es la médiocrité sur des filles de ta communauté. Tu es une médiocrité. Une fille est venue te prendre ton nom. Fleur de Lille, FDL. Elle t'a interdit devant les tribunaux français. Elle n'a pas eu besoin de faire le bruit. Hein? Elle n'a pas fait le bruit. Que prononce encore son nom. Tu peux écrire FDL. Tu peux utiliser le nom FDL. Tout ce que tu as dans ta tête, c'est du sperme et de la bouillie spermatique dans ton cerveau. Tu peux. Tu ne peux pas. Même les gens comme Nathalie Babal, oh, ma reine mère bio, tu vas prendre ce qu'on dit souvent que des coups perdus. Ma reine mère bio, quand je vois ton éloquence, quand je vois ta prestance, quand je vois ton éducation, tu n'as pas fait la rue, ni au Cameroun, encore moins en Europe. Je parle de l'Europe, que ce soit l'Amérique ou le Canada. Je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit, j'ai dépensé 17 000 dollars sur cette prostituée. Je t'ai dit que, mais si tu savais qu'elle était prostituée, pourquoi tu es quand même allé? Tu m'as dit que non. Je croyais que c'était une fille que on a abusé d'elle et que tu voulais la sauver. Ma soeur, depuis que vous donnez de l'argent sur cette...
port de l'île. Elle vous a dit qu'elle veut que vous la sauvez. Toi, Nathalie Babal, je parle de toi aujourd'hui parce que j'estime que tu es la plus intellectuelle hein, de beaucoup de filles que je suis là. Tu sors du lot. Tu t'es mise dans tous ces états. Pour ça. Reine Mère Bio, bipez-moi Reine Mère Bio ici. Bipez-moi Reine Mère Bio. Tu t'es mis dans tous ces états pour ça. Tu as voulu venir sauver ça là. Tu m'as dit que tu voulais dire que il y a des gens qui se prostituent et qu'après ils veulent changer leur vie. C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui se sont prostituées aujourd'hui. La prostitution fait partie de leur passé. Mais celle-ci, la prostitution ne fera jamais partie de son passé. Parce qu'elle en vit, elle en dépend. Et aujourd'hui, elle fait travailler ses consoeurs dans ça. Des esprits faibles. Reine Mère Bio, regarde ton charisme de femme. Regarde ta prestance. C'est toi qui l'as rendu quelque chose sur les réseaux sociaux. Tu sais ça? Tu crois qu'elle s'en souvient? Elle ne s'en souvient pas. Tu as fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, à l'époque, là, il y a peut-être 2-3 ans, hein, 3 ans à tout casser. Tu as mis le cachet sur ça. Tu as mis le cachet sur elle. Tu as dit que quelqu'un peut être dans la boue, sort de la boue, se lave et est propre. Mais ma chère sœur, Nathalie Babal, Reine Mère Bio, tu as vu ce que ça t'a coûté? Une femme qui est entourée de la racaille. Une femme qui est entourée des désespérés. Des gens à double identité. Des gens qui ne savent pas s'ils sont hommes ou s'ils sont femmes. Des femmes même qui ne savent pas s'ils sont femmes ou s'ils sont hommes. Des gens aux identités perdues. Tu as pris celle-ci. Tu as dit que tu en fais d'elle une star. Oui, le moment là, il faut dire vrai, elle est une star. Cette époque-là, elle était vraiment star. Mais après toi, il y a encore eu qui? Qui a mouillé la veste pour cette chose-ci? Après toi, qui a encore mouillé la veste? Personne. Tu as pris ta famille, tu as mis en jeu. Tu as pris ton époux, tu as mis en jeu. Tu as investi sur sa gueule de porc. Tu as reçu les résultats de ça. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas fait sur les réseaux sociaux? Reine Mère Bio, qu'est-ce qu'on ne t'a pas fait? Certains intellectuels camerounais et camerounaises t'ont tourné le dos parce que tu dénonçais la bêtise après. Tu dénonçais le fait que tu ne peux pas avoir investi. Même les gens de votre communauté t'ont tourné le dos. Parce que les gens ont cru que c'était toi la mauvaise. Moi, je ne pouvais pas parler à cette époque-là. J'ai dit que c'est entre vous. Mais aujourd'hui, tu fais un boulot où tu fais comprendre aux gens que si moi j'ai cru à ça, si j'ai cru à cette chose-ci, vous êtes nombreux à avoir cru aussi. Qui n'a pas investi sur elle? Vous avez eu un retour. Vous pouvez l'ouvrir. Reine Mère Bio, je suis sur toi. Tu t'es couché par terre, elle a marché sur toi. Nous autres, on était là, on regardait que... Mais c'est quelle femme